Bonjour les gens, 5 ans moi c'est calme. Donc aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet qui est assez récurrent parce que de plus en plus de personnes le ressentent. C'est la tristesse. La tristesse quand elle nous tient. Donc je dédie cette vidéo à tous les gens qui se sentent dans cette situation et aussi à une amie sincère que je viens de connaître. C'est paradoxal, c'est une amie, parce qu'elle dégage tellement une sérénité, tellement euh, quelque chose qui émane d'elle qui fait que elle peut réussir dans la vie. Je parle pas, je parle pas matériel, réussir spirituellement dans la vie. Donc, il suffit à elle de découvrir le pourquoi du comment. Donc, notre amie, enfin, c'est pas du tout une amie. La tristesse. La tristesse, elle survient après une séparation, après un décès. C'est pratiquement un décès, une séparation, déception. C'est pratiquement là où qu'elle intervient, cette tristesse. Mais cette tristesse, par rapport à nos déceptions, notre séparation, c'est pas une fin en soi. Quand il y a une séparation physique, il y a toujours un moyen de rebondir. Il y a toujours un moyen de s'améliorer par rapport à cette déception, qui n'est pas une déception. Si vous regardez bien, elle vous a montré euh, qu'est-ce qu'il faut refaire surgir à la surface pour réussir après. Le après, c'est important. C'est pas le avant, c'est surtout le pendant et le après. Le avant, peu importe. Normalement, tout ce qui s'est passé avant, on peut rebondir, mais à chaque fois. Mais par contre, s'il s'agit de la tristesse par rapport à un décès, je vous rassure, cette petite séparation, vous voyez, cette petite séparation avec le défunt, c'est normal. La tristesse, c'est une séparation, vous voyez. Mais vous savez, ou même si vous ne savez pas, que nos défunts, si on les laisse partir, si on les bloque pas dans notre esprit, qui fait que c'est au vivant qui va souffrir, laissez-le partir, il va vous aider encore mieux. Cette tristesse va vous anéantir, bien sûr, mais il ne faut pas qu'elle dure longtemps. Il ne faut même pas qu'elle vous anéantisse. Parce que ces défunts, on a besoin de ces défunts. On a besoin de les laisser partir. On a besoin, parce que ces défunts, si vous les laissez partir, un jour ou l'autre, vous allez ressentir quelque chose qui fait un truc en plus, qui fait vous réussissez telle ou telle chose, à votre avis. C'est pas une aide du père ou de la mère décédée ou du frère ou du. Voilà, c'est comme ça. Que vous croyez ou non, c'est comme ça. Laissez-les partir. Parce que vous voyez, vous avez, pour la plupart d'entre nous, on a déjà fait du sport. Vous voyez, le sport où on court, mais on est attaché à la taille par un élastique. Donc on court, on court, on court. Au bout d'un moment, eh ben, on va stagner. On va stagner parce que l'élastique nous retient. Donc on court sans arrêt, on peut faire des kilomètres et des kilomètres, mais on reste sur place. Parce que cet élastique nous retient. Donc notre défense, c'est ça. Après la mort, il va partir, il a un chemin, il a un chemin à faire. Je ne sais pas quel est le chemin, mais je suis persuadé que c'est un chemin à faire. Mais pour qu'il fasse ce chemin, il faut le laisser partir. Il faut lui enlever cet élastique qui est autour de sa taille. Vous voyez l'exemple du sportif juste avant. Enlevez-lui l'élastique qui est autour de la taille. Lâchez-le. Laissez-le penser à lui de façon qui vous aide, de façon apaisez-le. Parlez-lui mentalement. Comme quoi vous allez surmonter cette douleur, comme quoi vous allez vivre pour lui, comme quoi
lâchez-le. Mais pas je dis pas lâchez-le, vous allez l'oublier. On ne peut pas oublier un défunt. On ne peut pas oublier un proche, que ce soit ami, ou la famille. On ne peut pas. Donc ces pensées, il faut que ça soit tourné vers lui, vers son bien-être, autant que votre bien-être. Qui continue son chemin, de l'autre côté, pour qu'il arrive à destination, pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Il peut très bien être un ange gardien. Il y aura sûrement, après sa mort, quand vous allez accepter sa mort, accepter, ça ne veut pas dire l'oublier, accepter sa mort pour que vous, à votre tour, vous vivez bien. À ce moment-là, je dis bien à ce moment-là, vous allez ressentir des choses, vous allez ressentir sa présence, son odeur et plein de choses comme ça qui font que c'est par là ou par là, votre chemin et tout, dans votre vie terrestre. Voilà. Donc, votre défunt, au bout d'un moment, si vous le laissez partir, elle va très bien être un guide, un ange. Donc ça, c'est la tristesse qui intervient après un décès. Donc, peu importe, je change de tristesse. La tristesse dans notre vie terrestre, notre tristesse, quand elle survient après une séparation, après un accident. Vous voyez, les accidents, des fois, pour certaines personnes, je souhaite à personne, des fois, il y a des personnes qui ont un accident et qui ont du mal à se relever. Vous voyez, cette tristesse. Cette tristesse, on se sous-estime. On se dit ouais, on se dit à nous-mêmes, pas à personne d'autre, parce que le seul ennemi qui est sur Terre, c'est que vous-même, personne d'autre. Donc, vous voyez cette tristesse, elle va se retourner contre vous. Vous allez vous sous-estimer, vous allez vous haïr, vous êtes en colère contre vous. Mais généralement, tout ça, tout ce que je vous ai cité, vous allez le projeter sur quelqu'un, alors que ce quelqu'un, il n'a rien à voir. Donc, contenez cette colère, cette tristesse, et faites-en une force. Canalisez-la pour en faire une force. Parce que cette tristesse, ça ne sert à rien. Elle ne sert à rien simplement à vous détruire. Donc relevez-vous le plus vite possible, car il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire tant qu'on est sur Terre. On a tous un chemin, faut le trouver. C'est le but de notre existence. Il y en a qui aident les gens, il y en a, enfin, peu importe, il y a beaucoup de choses à faire sur Terre. Donc profitez-en tant qu'on est sur Terre. Parce que le jour qu'on est de l'autre côté, on ne sait pas, mais on verra. Mais pour l'instant, on est sur Terre. Je parle de cette tristesse pour faire stagner. Bien sûr, j'entends au loin des gens qui disent oui, mais le temps va tout arranger. Oui, il va arranger. Mais admettons que cet accident, voilà, prenons l'exemple qu'on a donné, cet accident, vous dites que le temps, et puis vous en sortez avec des séquelles et tout. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le temps pourra atténuer cette douleur, accepter cette douleur. Mais le temps, c'est aléatoire. Si, admettons, vous subissez cet accident à l'âge de 20 ans, c'est vrai que c'est jeune, mais malheureux, ça peut arriver à l'âge de 20 ans. Mais il peut très bien, vous pouvez, à 20 ans, vous pouvez très bien accepter, vous voyez, après, ça va, vous allez en parler au passé, après, voilà. Mais ça peut très bien arriver le jour de vos 95 ans. Vous voyez, le temps arrange tout. Mais en tant qu'être humain, à 95 ans, vous êtes d'accord avec vous, il y a rien à faire. Ou presque rien. C'est cet âge-là,
ben, on fera que faire des choses, de la couture, du tricot, etc., etc. Donc, il n'y a plus rien à faire à part ça, à part les petits trucs et tout. C'est vrai qu'à 95 ans, il y a des choses à faire, mais moins que si vous avez bien travaillé sur vous et que vous avez accepté les années qui suivent vos 20 ans, qui suivent cet accident. Donc, vous aurez après tout le temps de profiter encore de la vie. Parce qu'à 95 ans, qu'est-ce qu'il y a de à faire? C'est par exemple, vous voulez encore séduire ou quoi que ce soit. À 95 ans, on séduit, mais voilà, mais c'est pas pareil. Donc, autant que votre acceptation se fasse de bonheur. Donc, quelques années après votre accident, votre séparation, quoi que ce soit, il y a toujours moyen de d'accepter, de remonter la pente. Aussi dure qu'elle soit, cette pente, faut la remonter. Absolument. On a encore envie. Il faut en profiter. Donc, il ne faut pas vous réveiller à l'aube de notre existence. Ça sera trop à rien. Après, vous voyez, vous allez faire des vœux, mais pas comme ceux de 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans. C'est pas pareil. Donc, les gens, s'il vous plaît, remontez la pente. Vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez beaucoup de capacités en vous. Vous, vous apercevez même pas que vous avez des capacités. Il y a toujours moyen. Allez voir les gens qu'il faut, la famille, les amis. Il y a toujours quelqu'un de bon conseil qui pourra vous guider là ou là ou là. Ou allez voir un pro qui puisse vous aider, qui sait de quoi il parle. Donc qui va vous valoriser, qui va vous aider à vous valoriser, à mettre sur un piédestal parce que vous êtes capable. Il ne faut pas vous laisser aller par rapport à cette petite tristesse passagère. Je dis bien quand sur Terre. Je ne parle pas de la tristesse de nos défunts. C'est pas la même, mais il faut se relever aussi vite que possible. Puisque notre existence, elle tourne. Et voilà. Et vous allez vous apercevoir, vous n'avez rien fait à part être triste. Vous n'avez rien fait de votre existence. Ça va tourner. Et voilà. Vous serez sur vos lits d'hôpital, en train d'agoniser, quoi que ce soit. Et vous allez vous dire, j'aurais su, j'en aurais profité bien avant. Mais là, c'est un peu trop tard. Donc, messieurs, mesdames, qui est dans ce cas de cette tristesse profonde. Des fois, il y a des gens qui sont tristes tout le long de leur existence. Il y a un événement qui leur a déclenché cette tristesse, mais c'est une tristesse indélébile. Vous voyez, même s'ils ont accepté cette rupture, que ce soit rupture physique ou rupture, oui, même physique avec les défunts, il y a un événement qui fait qu'ils sont tristes tout le temps, tout le temps. On le voit, on le sent, ils ont un sourire, ils n'ont pas de sourire. Ils ont un visage, on voit que même s'ils ne sourient pas, même s'ils donnent l'impression que tout va bien, ça se voit, ça s'émane de cette tristesse, donc à ces gens-là, il y a toujours espoir. Vous allez croiser une personne un jour ou l'autre, pour ceux qui sont dans ce cas-là, vous allez croiser des personnes ou une personne, des fois passager, des fois qui va rester 5 minutes avec vous pour une discussion. Une semaine, 2 semaines, 1 an, 10 ans. Des fois, il y a des gens qui restent plus longtemps. Et cette personne, pourtant, elle ne connaît pas votre situation. Mais à ce moment-là, au moment de la discussion, elle va vous apprendre quelque chose sur vous, à peut-être résoudre votre problème. Elle va trouver un départ de solution. Elle va vous indiquer le chemin pour que vous puissiez aller à cette guérison.
Voyez, c'est comme ça. À la nature, c'est comme ça. À chaque moment de votre vie, vous allez croiser une personne qui va répondre à une question et qui est même pas au courant. C'est comme ça. Que vous croyez ou pas, c'est comme ça. Vous, faut pas chercher. Si vous me dites, si vous me demandez d'expliquer, c'est comme ça. Moi, je sais que c'est comme ça. Vous voyez, comme par exemple, ceux qui croient en Dieu. Vous croyez. Vous l'avez jamais vu, mais vous y croyez. Eh ben, c'est comme ça. Vous voyez? Donc, suivez ces petits signes. Euh, ouvrez-vous au monde extérieur. Ne restez pas enfermés. Parce que la solution, des fois, elle se trouve autour de vous, juste autour de vous, par, par une rencontre d'une personne, par des- vous allez voir, par vous-même, si vous êtes ouvert d'esprit, vous allez voir qu'il y a la solution. Donc, ça sert vraiment à rien de prolonger cette tristesse. Et pour les gens qui sont en permanence tristes, commencez à vous dire qu'il faut se réveiller. Il faut se réveiller parce que le temps tourne. Le temps tourne. Vous tournez. Votre existence tourne. Et le temps perdu se rattrapera jamais. Donc réveillez-vous. Ne soyez pas comme ça. Il y aura toujours une personne qui va vous remonter. Prenez l'occasion de saisir sa main et de monter avec. Et de voir les choses. Après, on dit souvent, après la tempête, le beau temps. Bah oui, c'est comme ça, après la tempête, le beau temps. Donc, ne perdez pas espoir. C'est cette tristesse, faut qu'elle soit passagère. Faut vous contenir, parce que des fois, la tristesse qui est en vous, peu importe la tristesse, et vous voulez la contenir pour pas qu'elle déborde, par vos gestes, par vos actions, par vos paroles, elle va déborder. Il y a une personne qui va vous faire réagir, pourtant il est pour rien, mais vous allez réagir, euh, mais vous allez dépasser les limites, vous allez suragir. Vous voyez, vous allez vous mettre en colère, vous allez plein de choses comme ça. Et pourtant, vous voyez, c'est cette colère que vous n'arrivez pas à contenir. Pourtant, il faut la contenir. Il faut gérer ce sentiment avant qu'il vous gère. Parce que cette tristesse, elle fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Vous voyez? Puis quand vous êtes triste, au bout d'un moment, vous apercevez que vous êtes seul. Parce que ce que vous dégagez, c'est tellement électrique, ça pique tellement que les gens, ils osent plus. Parce que les gens, nous, les êtres humains, on, on marche au ressenti. Vous voyez? Dès qu'ils ressentent une personne qui émane de lui quelque chose qui pique, quelque chose d'électrique, bah, ils vont pas s'approcher de vous parce qu'ils ressentent ça par rapport à votre visage, vos comportements et tout. Ils vont pas s'approcher de vous. Après vous, vous allez demander pourquoi les gens ne s'approchent plus de moi, pourquoi les gens s'arrêtent plus à moi pour discuter. Parce que, messieurs, mesdames, vous dégagez cette tristesse qui peut se transformer en colère, en tout ce qui va avec. Il y a toute une panoplie de sentiments qui va avec cette tristesse. Donc, le plus vite possible, débarrassez-vous-en, parce que ça il n'y a pas de place. Il faut, il faut vous enlever de la tête les expressions comme c'est facile à dire, difficile à faire. Mais à force de dire ça, vous faites rien. Ça, c'est des expressions de doute, c'est des expressions de peur de l'après. Donc, enlevez-vous ça de la tête. Donc, messieurs, mesdames, je vous ai parlé de la tristesse. Et je dédie précisément cette vidéo à une amie que j'ai connue il y a quelques heures. Mais comme j'ai dit précédemment, mais elle dégage tellement une bonté en elle qu'elle a l'impression que cette bonté, c'est une faiblesse. Donc, elle va se reconnaître. Je, je l'embrasse
Et, et voilà, je lui dis bonne continuation, qu'elle pense bien, et je serai toujours là pour elle si elle en a besoin. Et pour tous ceux et toutes celles qui en ont besoin, bien sûr. Voilà. Donc, messieurs, mesdames, je vous ai parlé de cette tristesse qui nous fait tous stagner et qui nous empêche d'ouvrir notre esprit à d'autres choses. Donc, j'espère vous avoir appris beaucoup de choses. J'espère que pour ceux qui avaient l'esprit entrouvert, et ben, l'esprit va complètement s'ouvrir. Et pour tous ceux et tous ceux qui veulent s'en sortir, je suis là. Venez me voir. J'ai une page Facebook professionnelle qui s'appelle Le Bien et le Mal. Partagez, abonnez-vous et vous verrez, il y a sûrement une vidéo qui vous convient. En attendant, messieurs, dames, je vous dis, prenez soin de vous, débarrassez-vous de tout ce qui vous gêne. Et bah, je vous dis à très 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 vite. Il y aura sûrement une vidéo qui va vous plaire encore et encore et encore et encore. Bonne journée à tous et à la prochaine.